Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture. Après 2 ans d'absence, on revient dans un fort, donc on a de l'espace, du beau temps et tout se passe à merveille. Aujourd'hui, on a voulu accompagner l'équipe Caribule autrement, le porteur de projet, en mettant à disposition alors, nos forts, 2 forts, le fort d'Elgrès et le fort Fleur d'Épée aujourd'hui. Et en fait, c'est le lancement du festival édition 2022. On connaît l'importance que revêt la lecture publique, le dessin, le graphisme, l'art tout simplement, et sa force sociale et sociétale. Et aujourd'hui, c'est important pour nous d'être aux côtés de Caribule. En cette édition, on a mis l'accent sur plus l'afro-manga. Donc on a des invités phares, des parrains de cette édition, l'Askamit, qui propose du manga mais version afro. Donc les personnages sont noirs et ça permet peut-être à notre jeunesse de s'identifier un peu plus à cet univers. Là actuellement, je suis en train d'animer un atelier manga qui apprend aux enfants à pouvoir dessiner des personnages manga. Alors de l'Askamit, c'est un afro-manga qui permet, comme les mangas l'ont fait, de faire découvrir la culture afro. Alors quand on dit afro, du coup on parle que ce soit de l'Afrique, la Caraïbe et l'Amérique latine, donc les diasporas. Le but, comme les mangas, c'est grâce au manga en fait on a découvert la culture asiatique. Nous, notre but c'était de pouvoir démocratiser la culture afro et l'histoire afro à travers le manga. À 2 on fait tout ce qui est scénario, tous les 2 on fait du scénario, on fait du dessin aussi. Et comment ça se passe, c'est qu'en fait, chacun on a nos particularités. Moi, par exemple, je suis un petit peu plus à l'aise avec tout ce qui est perspective. Lui, il sera plus à l'aise avec tout ce qui est colorisation, des effets de lumière. Je pense que c'est une très bonne chose pour promouvoir les livres, surtout auprès des enfants, parce que ça donne envie de savoir comment on écrit des livres, des BD particulièrement. Pour la prochaine édition, je pense revenir parce que c'était vraiment génial et je me suis bien amusée. Alors toute la journée, il y a des ateliers qui sont dispensés, manga et bande dessinée, mais aussi en fin d'après-midi, on aura Monsieur Edmonique Crater pour un peu de musique, qui va proposer un atelier cartes dessinées et aussi Benzo avec un conte dessiné aussi. Une journée aussi sera proposée au Fort d'Elgrès, donc avec une programmation identique avec nos invités et des surprises. Aujourd'hui, un enfant qui est sensible à l'art, un enfant qui est sensible à la culture, c'est un enfant qui est déjà cadré, où beaucoup de choses sont déjà assurées pour lui. Et on découvre pas mal de talents justement. Donc c'est l'importance pour nous d'être là, d'être engagé avec Caribule, afin de pouvoir, sur plusieurs années, développer ce festival, lui donner un autre élan et puis que demain après, qu'on récolte les fruits de ces investissements. Ça veut dire qu'il y a peut-être là l'espoir d'une création de filière ou en tous les cas, on pourra alimenter vraiment la filière artistique en termes de graphique en Guadeloupe.